Europe 1, 7h17. À partir de l'année prochaine, en 2014, le gouvernement veut mettre en place la circulation alternée lors des pics de pollution aux particules fines, comme celle qu'on connaît ces jours-ci. Mais est-ce possible? Est-ce efficace? Vous allez tout comprendre. On va tout comprendre grâce à vous. Pierre Radane, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous connaissez donc ces sujets-là par cœur. La circulation alternée, ça veut dire qu'il n'y a qu'une voiture sur deux qui roule. En théorie, est-ce que ça peut faire baisser la pollution aux particules fines ou pas ? Bien sûr que ça peut faire baisser, mais c'est une mesure qui est quand même difficile à pratiquer parce que elle frappe un peu en aveugle. Vous voyez, une famille avec des enfants en bas âge, des personnes handicapées, des professionnels concernés, c'est très très difficile d'appliquer ce genre de mesures à chaque cas et c'est pas des mesures extrêmement populaires de ce fait-là. Ça crée de la contrainte. Cela dit, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse au problème ? Parce que si on nous dit que les particules fines, c'est le diesel. Si le problème, c'est le diesel, pourquoi on n'interdit pas purement et simplement les moteurs diesel ? Alors, c'est le diesel et l'essence. À l'essence aussi. L'essence a des particules beaucoup plus fines que le diesel et donc qui rentrent plus profondément dans vos poumons. Et donc Parce que c'est ça, le problème des particules fines, sans rentrer dans un cours de médecine, ce sont des particules qui vont se mettre au fond des poumons. Au fond des poumons et donc qui ont à ce moment-là, bien sûr, un effet dommageable pour la santé. La question de la pollution de l'air, la question des particules n'est pas une question uniquement de période de pointe. Pas seulement les périodes de pointe. C'est un sujet extrêmement important et c'est dans l'ensemble de notre quotidien qu'on doit être attentif à ça. Alors, je reviens aux moteurs 2 secondes, parce que les moteurs d'aujourd'hui, diesel ou essence, ils sont quand même bien plus perfectionnés, bien plus propres que ceux d'il y a 15 ou 20 ans. Oui. Alors, pourquoi c'est pire aujourd'hui ? C'est pas que c'est pire aujourd'hui, c'est que on a fait de très très grands progrès sur les techniques de motorisation. On a quand même des flux de circulation qui, par rapport au passé, ont pu augmenter dans un certain nombre de zones. Et puis, on a des phénomènes atmosphériques qui fait que quand on a une inversion atmosphérique, une espèce de cloche qui est en dessus, par exemple, qui est en dessus de l'Île-de-France, eh bien, vous n'avez pas de renouvellement d'air, donc vous avez une espèce de stockage de cet air pollué par-dessus les populations. Nathalie Kosciusko-Morizet dit par exemple qu'il faudrait interdire les autocars dans Paris, qu'il y en a 2000, je crois, par jour. Est-ce que ça, c'est de nature à faire baisser le chiffre ou est-ce qu'on est dans le symbole, là ? Écoutez, les autocars, vous savez, les touristes viennent à Paris. La question plutôt, c'est d'améliorer les moteurs des autocars. Vous savez, vous avez dans les grandes villes maintenant beaucoup de bus qui sont à gaz. Et là, les bus à gaz, ils n'ont pas ce problème de particules. Donc, il faut améliorer les motorisations. C'est vrai que viennent sur Paris des bus ou des cars anciens au diesel qu'on laisse tourner. C'est ça ? Là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème, mais il y a une solution, en tout cas partielle. Ces particules fines, on ne les trouve pas que dans les moteurs ? Où est-ce qu'il y en a ? Qu'est-ce qui émet des particules fines aujourd'hui ? Alors, il y avait l'industrie. De moins en moins, malheureusement, d'un certain point de vue. Oui, puis on a fait énormément de progrès. Il y avait les chauffages domestiques. Avant, au charbon, ensuite au fioul. Maintenant, la plupart des chauffages domestiques n'ont plus ce genre de pollution. Et puis, vous avez des sources diffuses, y compris, par exemple, quand vous faites votre cuisine, vous faites une grillade, vous avez une cuisine non aérée, et ça vaut largement la place de la Concorde en heure de pointe. Une grillade dans sa cuisine, Oui, une cuisson. Vous voyez qu'en ce moment, on a une tendance à réduire le renouvellement d'air dans les logements pour faire des économies d'énergie. Il faut faire très très attention à ça. Il ne faut pas qu'on ait des ambiances confinées à l'intérieur des logements. Il faut toujours ouvrir, aérer. N'oubliez pas que sur 24 heures de la journée, vous passez entre 20 et 22 heures à l'intérieur d'une ambiance confinée. Dernier point, Pierre Radane, on parle de réduire la vitesse sur le périphérique à Paris notamment, la faire passer de 80 à 70 km/h. Moi j'ai tendance à penser que ça roule moins vite, il y a plus d'embouteillages, donc il y a plus de pollution. C'est une erreur ou pas ? Erreur totale. Ouais. Quand vous avez une circulation plus lente, elle est moins turbulente, elle est plus fluide. C'est comme si dans un tuyau, vous aviez un liquide qui passe mieux. C'est la régularité qui compte. C'est la régularité qui compte. Les villes, par exemple, qui ont des circulations à 30 km/h ont des temps de parcours plus rapides, plus courts que des villes où vous avez ces circulations saccadées auxquelles on est habitué. Donc ça, pour nos poumons et pour les particules fines, ce serait une bonne chose, on l'a entendu. Merci Pierre Radane, ancien patron de l'ADEME, d'être venu nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre à mener contre les particules fines. Bonne journée à vous.